Et alors je vais commencer cette revue de presse avec un truc qui date d'hier. Je suis désolée, mais comme on se voit pas le dimanche, j'ai pas pu vous en parler. Hier, dimanche 31 mars 2019, c'était la nif de Neo. 20 piges dans la matrice. Et oui, déjà. La matrice est un système, Neo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Matrix, un vieux movie, et oui déjà, mais qui existe encore très très fort dans les cercles conspirationnistes. C'est le journal Le Monde qui nous raconte ça ce matin. Neo, l'informaticien qui découvre que toute sa vie n'est qu'une illusion générée par des robots, est un modèle aujourd'hui d'éveil à une réalité cachée. Il y a même un blog de réinformation qui s'appelle Pilule Rouge, tandis que certains sites ramènent eux les Illuminati dans la matrice. Voilà, c'est des théories, j'ai pas été dans les détails. Pourquoi une telle influence, se demande Le Monde, alors que Matrix n'est ni le premier film à parler de complot, ni le plus crédible. Et bien peut-être, avance un spécialiste ciné interviewé par Le Monde, peut-être parce que ce film est le premier à mettre en scène l'imaginaire des jeux vidéo, des images de synthèse, le numérique quoi, et ce en 1999. Donc en pleine explosion de l'informatique à la maison. Bref, un film technophobe qui repose entièrement sur la technologie et qui servira de métaphore idéale, notamment après les attentats du 11 septembre. Donc c'était 2 ans plus tard à peine, parce que oui, dans Matrix, Neo est né un 11 septembre, on le voit sur son passeport. Il sert aussi de héros masculiniste. Red Pill devient le nom d'un des pires forums de Reddit, celui où se trouvent les misos, les racistes et les suprémacistes. Alors 20 ans plus tard, est-ce qu'on évite le replay de Matrix ? Eh ben non, parce que vous le savez, les mythes sont des garçons faciles, ils vont avec tout le monde. Et aujourd'hui, Matrix sert aussi de modèle aux défenseurs des droits des personnes LGBT. Les deux réals, les frères Wachowski, sont désormais les sœurs Wachowski. Des masculinistes hauts partisans des genres les plus fluides, Matrix est à tout le monde la marque d'une grande œuvre, conclut Le Monde. Et la fiction qui pèse très 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 fort sur la réalité, ça se passe en Ukraine aussi, et ça va loin. Un comédien arrive largement en tête du premier tour de la présidentielle qui avait lieu hier dimanche. Libération dit que les sondages l'avaient vu venir, mais alors à ce point-là, absolument pas. 30% pour Volodymyr Zelensky contre 18% pour le président sortant. Alors Volodymyr Zelensky, on vous en avait déjà parlé dans cette matinale, c'est un comédien humoriste qui est connu en Ukraine parce qu'il a joué dans une série télé. Et son rôle, c'était président de la République ukrainienne. Voilà, donc il va peut-être traverser la télé grâce aux Ukrainiens qui l'auront élu, pas pour de rire, comme il l'a dit dans son discours très ému hier soir. Suite de cette série, dans 3 semaines, ce sera le 2e tour des élections ukrainiennes. Entre-temps, prévient Libé, rien n'est fait. Beaucoup de choses peuvent évidemment changer, comme dans toute bonne série, quoi. Voilà, et pour terminer cette revue de presse, retour en France avec un petit mot tout de même. Des conseils du Parisien ce matin, qui fait sa une sur la multiplication des pickpockets dans le métro parisien. Alors il y a 10 techniques, nous dit-on, pour les éviter. J'en retiens 2. Mettre une banane plutôt qu'un sac à dos. Voilà, donc ça déjà, ça règle l'éternel débat pour ou contre le retour du sac banane. Pour, définitivement pour, puisque c'est une question de sécurité personnelle désormais. Et puis 2e conseil du Parisien, je les cite, évitez d'avoir l'air d'un touriste à la fois dans votre tenue et dans votre comportement. Voilà, donc ça règle l'éternel débat pour ou contre les touristes. Contre, définitivement contre, qui que vous soyez, quand vous arrivez aux abords d'un lieu tel que la Tour Eiffel, vous vous dispersez immédiatement, vous ne prenez pas de photos, vous dites en français, la Tour Eiffel, c'est tout petit, je connais, j'habite dans le Tour Eiffel depuis 10 années, ainsi de suite, voilà, les bateaux mouches, qu'est-ce que c'est de les bolos, ou les moulins rouges, je m'en fiche le coquillard, je dois avoir des baisse bar, manger le baguette, voilà, soyez français, un bon séjour, mes toutous, mais pas Rigaud, la suite à lire dans le Parisien, évidemment, le vrai. Nova.